créateur du Z-Event. C'est l'événement quand même caritatif mondial qui lève le plus de fonds sur les réseaux sociaux et sur Twitch. Vous avez réussi à lever 10 millions d'euros en quelques heures. Imagine des milliers de personnes connectées en même temps, des streamers qui enchaînent les lives jour et nuit et un compteur qui explose minute après minute. Imagine 14,5 millions d'euros récoltés pour Médecins du Monde et tout ça sans pub, sans affiche et sans budget marketing classique. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais après l'édition 2025 du Z-Event le week-end dernier, je pouvais pas passer à côté. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Z-Event 2021, ça va derrière? Vous pouvez y aller, messieurs, dames! À vos lives pré-streamés! Bienvenue dans le 3e épisode de Marketing de légende. Ici, on décortique les stratégies qui transforment une marque, un événement ou une personnalité en un vrai phénomène. Cet événement, c'est pas juste des streamers qui récoltent des dons, c'est une vraie révolution dans la façon de créer de l'engagement, de mobiliser une vraie communauté et surtout de réinventer le marketing. Alors comment le Z-Event a réussi à hacker toutes les règles du marketing traditionnel? C'est ce qu'on va voir ensemble. 451 000! Félicitations! 1 500 000 balles! 10 millions d'euros, bordel! Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? 15 millions d'euros! Alors pour la première édition du Z-Event, personne ne s'attendait à ce que ça devienne ce qu'on connaît aujourd'hui. Les fondateurs Zerator et Dash pensaient que faire quelques milliers d'euros, c'était déjà un succès et en réalité, ils ont totalement raison. Mais le résultat, c'est que dès la première édition, dès la première année, plusieurs dizaines de milliers d'euros ont été récoltés et surtout le bouche à oreille a commencé à prendre forme. En 2016, on avait levé 170 000 euros, on était 16 streamers pendant à peu près 3 jours, encore enfin, du vendredi au dimanche comme d'hab. Et ouais, non mais c'était déjà énorme parce qu'en plus l'événement avait été préparé en 5 jours. C'est dès cette première date que ce petit événement local devient un vrai phénomène viral. En réalité, on peut déjà voir le premier hack marketing, la preuve sociale en direct. Pour ceux qui ne connaissent pas Twitch, en fait, c'est une plateforme sur laquelle les créateurs diffusent en direct leur activité et les spectateurs peuvent faire des dons. Donc généralement, toute l'année, les créateurs de contenu reçoivent des dons pour eux, mais les Z-Event, justement, est un événement caritatif dans lequel les streamers récoltent des dons pour une association. Il faut savoir que chaque don s'affiche avec le nom de la personne et un petit message personnalisé. Et c'est là que tu ressens l'effet contagieux. Parce qu'en fait, voir les autres donner donne envie de participer. Juste imagine être fan d'un créateur de contenu comme Domingo par exemple. En gros, quand tu vas faire ton don, tu vas espérer qu'il voit ton don et qu'il lise peut-être le message. Et donc pendant quelques instants, tu vas te sentir connecté à la personne. Et c'est là que tu vas ressentir une émotion particulière. C'est le fait d'être vu. En gros, tu vas te dire que tu as contribué à quelque chose d'énorme et que tu as été vu. Et que ça régale. Honnêtement, juste incroyable. Merci aussi Milouf pour les 1000 balles. 20 000 euros! Mec, j'ai compté les zéros pour vérifier que c'était le bon chiffre. Si l'exemple de la creator economy te parle pas du tout, laisse-moi t'expliquer ça avec l'exemple du foot. Imagine, tu regardes un match dans lequel il y a Messi qui joue, tu passes tout le match à l'encourager, à crier, à aller Messi, etc. Et si jamais il se tourne vers toi et qu'il te fait un signe, ce qui est vraiment improbable, eh bien ça va te faire quelque chose parce que ce que tu fais depuis le début, ça n'a pas servi à rien. Tu as eu la reconnaissance de Messi. Eh bien là, c'est pareil. Le Z-Event crée la même chose en ligne, mais avec des milliers de spectateurs. Mais attention, parce qu'en fait, cet événement ne va pas s'arrêter à la gratification individuelle, puisque chaque don, chaque interaction va créer une dynamique collective. En gros, tu vas voir le compteur de dons grimper et tu vas te dire, si les autres peuvent donner, moi aussi. Et donc ça crée un cercle vertueux. En fait, le Z-Event, c'est une expérience humaine unique dans laquelle chaque personne a sa place et voit son impact. 700 000 euros! Et les streamers dans tout ça, en réalité, ils deviennent les catalyseurs émotionnels. Ce que je veux dire, c'est que Zerator et les autres incarnent justement ce lien entre l'action individuelle et collective. C'est cette incarnation qui va rendre un simple petit don personnel en un moment partagé. Dès la première édition, le Z-Event avait compris ce que beaucoup de marques cherchent à reproduire aujourd'hui. Mettre le public au centre, créer de l'émotion et transformer chaque participant en ambassadeur. Bref, dès le départ, le Z-Event a hacké les comportements humains, preuve sociale, gratification instantanée et surtout dynamique collective. 3 ingrédients simples qui expliquent pourquoi un petit projet entre amis est devenu un vrai phénomène viral.
Après cette première édition expérimentale, le Z-Event n'a pas juste continué comme il était. Il a évolué, grandi et surtout appris à se servir de sa propre mécanique. Au fil des éditions, les spectateurs ne sont plus isolés. Ils vont devenir une vraie armée et de vrais supporters. L'armée des trois est surpuissante. Elle nous a devancés. Allez les gars, ça défile, ça défile. Merci Conis pour ta 2 €. Merci la daronne d'Aminance Sprite pour des 3 €. Merci beaucoup Yanis pour ta donate. Merci beaucoup Marzuka avec son gros bazooka pour tes 5 €. Chaque nouveau streamer apporte sa communauté qui va découvrir le Z-Event, partager et surtout participer. Et ici, sans pub classique, la communauté devient le canal de diffusion le plus puissant. Ensuite, chaque édition a un objectif chiffré précis et le compteur devient un vrai fil rouge. Tout au long de l'événement, tu le vois grimper et la tension monte. Les spectateurs se demandent s'ils vont atteindre les 10 millions, les 12 millions, 14 millions, bref, ça peut monter jusqu'à des sommes astronomiques. Mais ce mécanisme, c'est ce qui donne envie de donner, c'est ce qui va motiver les spectateurs à faire encore plus de dons. Et pourquoi? Parce que personne ne veut manquer le moment historique où le compteur va exploser le record de l'année dernière. L'Event 2019 devient l'événement caritatif qui a levé le plus d'argent sur Twitch. Un autre levier super important du Z-Event, c'est les défis. Pourquoi les défis? Parce qu'en fait, chaque streamer propose des défis, une liste avant le début de l'événement. Et plus la somme récoltée par les streamers est élevée, plus les défis sont difficiles. Donc tu te dis bien que les spectateurs veulent voir ce moment où Samuel Etienne va se présenter aux élections en 2027 s'il atteint 1 million d'euros récoltés. Si vous donnez 1 million pour les assos, je présente depuis Montpellier, depuis The Event, ma candidature à la présidentielle. Et on le fait à fond. Et on le fait sérieusement. Bon, finalement, il n'a pas atteint la somme, mais c'était dans sa liste. Et après, il y a aussi d'autres défis un peu plus simples, comme se teindre les cheveux en vert, par exemple. Bref, en gros, il y a une vraie interaction directe entre les défis et la communauté. Et ça va motiver les spectateurs immédiatement. Là où c'est très fort, c'est qu'il y a certaines marques qui vont saisir l'opportunité et sponsoriser l'événement, mais sans casser l'expérience immersive. En fait, on va avoir des marques comme Red Bull, Domino's ou encore Uber Eats qui vont intervenir dans l'événement, mais sans mettre de pub précise, mais en proposant des défis particuliers aux streamers. Et ça leur fait de la pub énorme puisqu'il y a des millions de personnes qui ont regardé l'événement chaque année. À la fin du Z-Event, les moments les plus drôles, les plus touchants ou autres sont partagés en petits clips sur les réseaux, ce qui fait qu'en fait, le marketing est totalement organique. Pas besoin de faire de pub particulière puisque tout le monde va relier ces moments drôles et tout le monde va s'attendre à ce que l'année prochaine, il y ait encore ces moments. À ce stade, le Z-Event, c'est plus juste un stream caritatif, c'est une machine marketing qui mise communauté, storytelling, gamification et surtout viralité. Et tout ça sans sacrifier l'authenticité et l'expérience des participants. Aujourd'hui, après presque une décennie de croissance et d'expérimentation, le Z-Event est devenu un vrai modèle de marketing organique. Au-delà de ça, c'est rentré dans la culture française et chaque année, l'événement pousse encore ses limites. Nouvelles mécaniques, défis encore plus fous, interactions qui montrent aux spectateurs qui sont encore plus présents dans l'histoire. L'édition de 2025 du week-end dernier en est la preuve. Plus de 70 streamers, plus de 16 millions d'euros récoltés en comptant le concert et la vente de produits en ligne. Mais ce chiffre raconte qu'une seule partie de l'histoire. Cette année, on a quand même tout explosé avec plus de 16 millions d'euros. Comment est-ce que tu expliques ça? Il y a beaucoup de nouvelles communautés, vous en avez parlé aussi, il y avait plus de 15 nouveaux dans la salle. Ah ouais. Mais ce qui est remarquable, c'est que tout ça, ça a été créé sans publicité classique, sans budget marketing et sans affiche. L'événement repose sur les points qu'on a évoqués auparavant, la preuve sociale, les défis créatifs, l'urgence du compteur, l'interaction personnalisée et surtout une communauté de plus en plus active chaque année. Chaque moment du Z-Event devient viral sur les réseaux sociaux. Chaque interaction est une publicité émotionnelle. Chaque clip partagé attire de nouvelles personnes et les marques ou sponsors deviennent des acteurs subtils de l'événement. Bref, pour conclure, le Z-Event n'a pas juste hacké la charité ou le streaming, il a hacké le marketing traditionnel en général. Il a prouvé que créer de l'engagement durable, mobiliser des millions et surtout créer une communauté active ne dépend pas de campagnes publicitaires massives, mais de storytelling, d'émotions et de mécaniques parfaitement pensées. Le Z-Event est donc bien plus qu'un événement, c'est un exemple vivant de ce que peut devenir le marketing lorsqu'il combine partage,
expérience et culture. Bon voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, ce que vous pensez de l'événement, si vous aussi vous avez participé au Z-Event. En tout cas, je trouve que c'est un événement qui a vraiment changé le streaming et qui est une vraie opportunité pour nous, spectateurs, de s'engager dans certaines causes. Donc si tu n'as jamais été sur un stream du Z-Event, peut-être que cette vidéo te motivera à aller sur celui de l'année prochaine. En tout cas, c'était Enzo et on se retrouve pour le prochain épisode de Marketing de Légende.